Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc il s'agit de l'épisode numéro 2 de la série Vous ne passerez pas. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au site Church ainsi que Arsenal Room, donc en français donc église et armurerie. Comme lors de la précédente vidéo, on va voir étape par étape comment défendre la Church et l'Arsenal Room. Donc tout d'abord on va voir quels opérateurs vous devez prendre, ensuite donc ce que vous devez faire pendant la phase de préparation, quels murs donc vous devez renforcer, ainsi que donc leur positionnement par la suite, et donc on finira donc comme la dernière fois par les points forts et les points faibles, et quels sont selon moi les murs qui sont obligatoires à renforcer. Avant de commencer les explications, je tiens encore une fois à te préciser que c'est ma vision des choses, et du coup c'est une strat qu'on a vue avec les membres de ma team, mais bien sûr elle n'est pas parfaite, et mon but c'est juste de te donner les clés afin de pouvoir toi-même faire ta propre défense. Tout d'abord tu devras donc faire les deux trappes, donc la trappe Church ainsi que la trappe Main, donc la trappe qui donne sur l'arsenal. Donc pour ce qui est au niveau donc de tes autres murs, donc tu vas mettre donc 3 murs Church vers le bleu, ensuite tu vas mettre donc 2 murs Church vers le couloir, donc qui vont eux te servir donc pour la Mira, ensuite donc 2 murs chantier, et ensuite ton dernier mur tu vas le mettre du coup Arsenal Room, donc vers le bleu encore une fois. Donc pour cette stratégie défensive, je te conseille donc les 5 agents suivants, donc en premier lieu Mira, ensuite Castle, puis Kaïd, puis Pulse, et enfin Wamai. Pour ce qui est des bannes, du coup je te conseille exactement les mêmes agents que la précédente vidéo, c'est-à-dire donc Maverick ainsi que Echo. Donc du coup maintenant la phase de préparation, donc en premier lieu donc de la Mira, donc tu vas mettre tes deux murs donc Church vers le couloir exactement comme tu peux le voir dans le gameplay de fond, donc qui vont te permettre justement donc de placer ta Mira par la suite. Donc là je vais faire une petite rotation afin justement du coup de permettre à la Mira ou celui qui s'y trouvera donc de pouvoir rota sans non plus qu'elle soit trop grosse, afin de donner du coup la possibilité trop facilement aux ennemis de rusher. Donc là tu peux voir que je pose un troisième mur avec la Mira, simplement que comme je suis tout seul à tourner cette vidéo, je suis bien obligé de mettre le mur. Du coup si tu es en groupe de 5, eh bien, tu auras juste tout simplement à faire cette rotation que tu peux voir au niveau de la tête, pour permettre à la personne qui s'y trouvera donc dans le bleu donc de pouvoir back. Ensuite donc à la fin de la phase de préparation, donc tu mets ta Mira accroupie bien collée à droite comme tu peux le voir à l'écran, afin de pouvoir avoir des lignes sur le bleu et sur du coup l'escableux aussi, pour donner des informations à la personne qui s'y trouve. Donc là je vais te montrer que même du tunnel, la Mira n'est pas visible, et donc si tu t'y caches, tu ne pourras pas du coup être tué. Ensuite tu vas retourner Church pour pouvoir mettre ta deuxième Mira exactement comme tu vois à l'écran, donc il faut bien que tu te colles sur la gauche. Ensuite je vais te donner du coup un petit tips. Nice. Donc c'est que tu vas faire un petit trou au-dessus des murs renforcés, exactement comme tu le vois à l'écran, et du coup ça va pouvoir te permettre de faire un C4 assez insane. Tu prends comme base l'angle et le coin du coffre, ensuite tu prends la lumière ainsi que l'angle, enfin le truc qui sépare les deux murs, ensuite tu montes à peu près à même hauteur, et normalement avec un peu d'entraînement, et bien ton C4 passe tout seul. Comme tu peux le voir du coup, je te montre, et bien il tombe exactement en bas des escaliers, donc c'est un C4 vraiment qui est très fort. On passe du coup à la préparation donc de Castle. Donc, comme tu peux le voir à l'écran, donc tu mets les deux murs qui sont Church, donc direction le bleu. Donc tu mets les deux à droite pour laisser celui à gauche à quelqu'un d'autre. Ensuite tu vas pouvoir aller faire donc tes rotas. Donc tu fais les premières rotas donc au niveau des genoux pour pouvoir passer accroupi donc entre les deux bombes, car c'est toujours très important, comme j'ai pu déjà te le dire auparavant, donc de faire des rotations entre les deux bombes, car ça te permet en cas de plante de pouvoir du coup retake. Donc j'en fais une deuxième donc au niveau du couloir, level 90, pour pouvoir du coup accéder donc à l'autre Mira, donc ce qui permet donc d'avoir une rotation entre les deux sites. Ensuite tu poses un Castle au niveau des escas, tu en poses un second donc au niveau donc de la porte moto, donc pour pouvoir défendre la Mira, et ensuite donc tu vas aller poser ton dernier Castle donc au niveau de la porte bleue, pour pouvoir justement encore une fois aider la seconde Mira. Et donc du coup maintenant pour la phase de préparation du Kaïd, donc tu mets le troisième mur à gauche sur le mur Church direction bleue, et pour ton deuxième mur tu mets le mur Mira qu'on a vu tout à l'heure. Et après cela donc tu vas devoir t'occuper donc de mettre tes griffes donc sur les deux trappes. Donc, sur la première trappe que tu vois ici, donc la trappe main, et ensuite après tu vas aller donc dans moto pour pouvoir faire la seconde trappe, donc la trappe Church.
Pour ce qui est du pulse, donc lui son travail va pas être très long, il va juste avoir donc faire les 2 trappes, donc la trappe main pour que le Kaid puisse poser du coup sa griffe sur la trappe, ensuite donc la seconde trappe, donc celle qui est Church, pour que encore une fois le Kaid puisse poser sa seconde griffe. Et enfin donc le Wamai, donc tu vas aller mettre donc tes 2 murs dans le tunnel comme tu le vois actuellement. Donc, ça va te permettre justement, donc même si tu ne le défends pas, au moins d'avoir une information sonore si celui est pété et d'empêcher que quelqu'un fasse un rush tel qu'une hache par exemple. Ensuite tu vas aller du coup mettre ton bouclier donc dans le bleu. Donc tu prends appui donc grâce au petit trait là pour bien le placer et permettre du coup d'avoir une ligne vraiment très sympa, donc une ligne donc sur l'escalier comme tu peux voir, ainsi qu'une petite ligne donc sur le couloir. Pour ce qui est du coup de ces magnettes, donc tu vas en mettre 2 dans le bleu exactement là où je les place, car je vais te montrer là, regarde, tu ne peux pas les voir. Donc là quand tu es dans les escaliers tu ne peux pas voir le premier, et ensuite le deuxième, lorsque tu es dans le couloir tu ne le vois vraiment pas non plus, à part si tu t'y approches, et encore il faut vraiment y prêter vraiment attention. Ensuite du coup tu vas en mettre un dans l'arsenal room, donc pour protéger le tunnel, un au niveau couloir 90 pour aider l'Amira. Tu regardes, tu peux voir vraiment que, à part si tu t'approches vraiment très près, tu ne le vois vraiment pas du tout, donc ça peut surprendre. Et enfin donc le dernier tu vas le mettre donc dans la porte Church pour aider si jamais le castle est ouvert et que par exemple il y a une plante rapide qui veut se faire pour arrêter une fumigène par exemple. Alors du coup maintenant on passe au positionnement, donc comme tu peux voir en premier donc c'est la Mira, donc elle va tenir sa Mira donc dans le bleu, donc pour donner des informations au Wamai et pour par exemple balancer un C4 comme ça pour l'aider. Donc tu pourrais penser que la Mira puisse être du coup atteinte par la trappe, mais comme tu peux le voir c'est vraiment très difficile de l'atteindre, et si tu te positionnes vraiment sur la droite de la Mira, normalement tu ne devrais pas être touché par un ennemi qui se trouverait à la trappe. Donc le castle lui il va faire un petit trou en dessous de la trappe. À l'aide du pulse il va savoir du coup si jamais un termite par exemple veut faire la trappe. Donc il doit tirer du coup sa percu à l'endroit où j'ai fait le trou et où je tire, pour empêcher que le termite puisse ouvrir la trappe si jamais le Kaid a été pété par un Thatcher par exemple. Comme tu peux le voir, le termite a été annulé. Donc là je te montre dans la vue du termite, même en posant le plus éloigné possible, la percu comme tu peux voir marche quand même. Pour ce qui est du Kaid, du coup, donc il va se mettre Church, donc il peut tenir donc la moto, et si jamais le castle pète, il peut s'occuper de l'escalier. Donc j'ai pris le pompe sniper, mais si tu préfères avec Thor, tu peux. Et ensuite, si jamais il est ouvert, tu peux utiliser le petit trick que je t'ai appris pour le C4. Wow. Donc pour le pulse, lui, il va utiliser son gadget pour savoir donc si l'attaque se déroule plus vers le tunnel ou la trappe, ou si c'est justement à l'opposé. Et si jamais il y a un termite ou une Ibana par exemple qui veut aller faire la trappe, et il peut utiliser du coup son C4 pour faire la -1 et avoir un kill assez facilement. Et donc le Wamai lui va avoir une position assez agressive, donc derrière son bouclier dans le bleu, aidé tout ça par l'Amira qui va lui donner des informations, et il a moyen d'avoir vraiment des petites lignes, et donc vraiment il peut se permettre de jouer assez facilement des duels et de gagner vraiment ces duels facilement, car c'est vraiment très difficile de l'atteindre derrière son bouclier. Donc maintenant l'avant-dernier point qu'on va voir, c'est justement les points forts et les points faibles donc de cette défense. Donc le point fort majeur de cette défense, c'est le bleu. Alors le bleu, on met vraiment beaucoup de stuff dedans, donc comme tu peux le voir, on met un Wamai et une Mira, donc ça va être vraiment très dur pour les attaquants de le prendre. Ensuite, le second point fort, c'est la trappe main, car on met vraiment encore une fois beaucoup de stuff entre le Kaid, les percus du castle et le pulse qui va jouer la verticalité. Ça va être vraiment très fort. Maintenant pour ce qui est des points faibles, le point faible le plus marquant de cette défense, c'est tout simplement le tunnel. Car le tunnel, hormis les 2 murs qu'on va renforcer pour empêcher un rush éclair, on met vraiment pas beaucoup de stuff. Donc si un push est effectué par le tunnel et en même temps dans le couloir 90. Alors justement le second point faible c'est le couloir 90, car si le castle venait à être pété assez rapidement en cours de game, ça va obliger du coup les 2 défenseurs, donc le castle ainsi que le pulse, à être méfiants donc au niveau des escaliers, du tunnel et de la trappe si jamais elle venait à être pétée, ou du moins éviter qu'elle le soit. Donc ce sont les 2 points faibles majeurs de cette défense qui peuvent malgré tout être palliés. Donc le premier, l'Esca 90 par le Kaid qui tiendra la Mira Church. Mais pour en revenir au tunnel, du coup, si le reste de la défense tient,
Il est très facile du coup à défendre, car il suffit de tenir simplement la ligne dans le tunnel donc des deux côtés, donc que ça soit du côté du Pulse et du côté de la Mira. Et si vous ne tentez pas, normalement ça devrait être vraiment très simple à défendre. Il suffit juste de tenir des lignes. Et donc selon moi le troisième point faible, qui n'en est pas réellement un, est le fait qu'on ait une défense vraiment compacte, car il va pas y avoir beaucoup de roaming hormis le Wamai qui est dans le bleu, et encore c'est un roaming très serré. Ça va être si les adversaires du coup n'ont pas de roaming, ils vont venir très vite sur l'objet, donc il risque d'avoir une pression qui arrive très vite, mais si vous arrivez à empêcher le termite de la trappe ainsi que tenir le bleu, normalement il y aura juste des lignes à tenir, donc que ça soit donc moto et l'SK90. Et pour finir, je vais te conseiller donc quels sont selon moi les murs qui sont obligatoires si tu veux réussir cette défense. Donc tout d'abord ce sont les deux trappes, donc la trappe cuisine et la trappe main. Ensuite les deux murs qui se situent dans le tunnel, car ça peut vraiment te faire très mal si tu les oublies, car tu peux te prendre un rush qui te fait très mal si jamais t'es pas préparé à ça. Ensuite ça va vraiment être toi qui vas voir, car soit tu vas devoir plus mettre des murs donc sur le côté 90, soit sur le côté bleu. Donc la variante de la Mira, ça permet justement de renforcer tous ces murs, mais tu peux pas en négliger un à l'autre. Donc faut que tu fasses des choix, donc soit la Mira est une bonne option, soit faut que tu fasses des impasses sur ta défense et du coup potentiellement des trous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce deuxième épisode de la série Vous ne passerez pas. Encore une fois, merci pour tous les retours positifs que vous avez pu faire en commentaire ou en message privé. Ça m'a vraiment motivé à faire ce deuxième épisode, donc je vous en remercie encore une fois. Donc si jamais vous avez d'autres conseils à me dire pour améliorer encore, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si mon contenu de vidéo vous plaît, mettez-moi un petit abonnement et un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis ciao les potes, on se revoit bientôt.